Bonjour à tous, mon nom est Sophie Meunier et je suis professeure et chercheuse à l'Université du Québec à Montréal et directrice du laboratoire de recherche sur la santé au travail. Je suis présentement en compagnie de... Camille Robert, je suis étudiante au doctorat en psychologie du travail des organisations et je m'implique également au sein du laboratoire de recherche sur la santé au travail. Il y a quelques semaines, on vous a présenté une capsule au sujet des stratégies d'autogestion que les employés peuvent utiliser sur leur lieu de travail pour gérer et optimiser leur santé mentale et leur fonctionnement. Aujourd'hui, on vous présente une deuxième capsule qui porte cette fois-ci sur toutes les stratégies d'autogestion que les employés peuvent utiliser à l'extérieur de leurs heures de travail pour leur permettre de bien recharger leur batterie et de mieux fonctionner au travail par la suite. Les résultats qu'on vous présente aujourd'hui sont également issus du projet de recherche au travail en action, dans le cadre duquel on a rencontré 25 travailleurs qui vivaient avec des symptômes anxieux ou dépressifs, mais qui parvenaient tout de même à maintenir leur emploi et à bien fonctionner au travail. On vous présente aujourd'hui les stratégies d'autogestion que les participants utilisaient à l'extérieur de leur milieu de travail et qui étaient identifiées comme étant les plus populaires et les plus efficaces pour favoriser leur santé mentale et leur fonctionnement comme travailleurs. Premièrement, un grand nombre de participants nous ont parlé de stratégies qui leur permettaient de mieux gérer les frontières entre le travail et la vie personnelle. Ils soulignaient l'importance de couper le contact avec le milieu de travail en ne regardant pas ses courriels, par exemple le soir, la fin de semaine ou pendant ses vacances, et en ne se sentant pas coupable de le faire. Pour faciliter la coupure avec le milieu de travail, certains créaient aussi des moments de transition pendant le transport entre le lieu de travail et leur domicile. En contexte de télétravail, comme on vit beaucoup présentement, la transition pouvait se faire aussi en séparant l'espace de travail de l'espace de vie personnelle. Ça pouvait être, par exemple, d'éviter de travailler dans les aires de détente comme le salon ou la chambre à coucher. Finalement, le fait de s'engager dans des activités très différentes de ce qu'on fait dans le cadre de notre travail, comme par exemple de cuisiner, de faire du jardinage, des travaux manuels, était bénéfique pour se détacher psychologiquement du travail durant les temps de pause. Les participants mentionnaient aussi l'importance de bien récupérer leur énergie entre leur cadre de travail pour éviter d'accumuler la fatigue et le stress d'une journée à l'autre. Donc, pour y parvenir, une des stratégies les plus populaires était d'effectuer des activités qui permettent de relaxer, comme par exemple pratiquer des activités à faible intensité telles que la méditation ou le yoga, ou encore s'engager dans des loisirs ou des activités passives qui sont apaisantes, comme par exemple lire un livre, regarder un film ou faire une activité artistique. Le fait de s'engager dans des activités physiques était une autre stratégie mentionnée par plusieurs participants pour leur permettre de récupérer leur énergie. Scientifiquement, l'association entre l'activité physique et la santé mentale a déjà été démontrée de nombreuses fois. Chez nos participants, plus spécifiquement, le fait de pratiquer un sport après leur journée de travail leur permettait de libérer le stress emmagasiné au courant de la journée, de soulager les symptômes physiques et psychologiques du stress pour ensuite favoriser un meilleur sommeil et une meilleure concentration au travail le lendemain. Les participants soulignaient aussi l'importance de prendre du temps pour soi pour effectuer des activités plaisantes. Autrement dit, de ne pas seulement effectuer des activités par obligation comme des tâches ménagères lorsqu'on se retrouve à la maison après une journée de travail. Pour certains participants, ça pouvait être de tout simplement prendre un petit moment pour soi pour pratiquer son loisir préféré, alors que pour d'autres, c'était de pratiquer une activité qui leur permettait de s'accomplir ou de se sentir utile. La recherche de contact et de soutien social a aussi été nommée comme étant une stratégie qui permettait aux travailleurs de se ressourcer en dehors de leurs heures de travail. Discuter avec les gens de l'entourage permettait de relativiser certaines situations vécues au travail et d'aller chercher des points de vue différents. Le fait de se confier à une personne ayant vécu des difficultés de santé mentale similaires aux siennes semblait aussi particulièrement efficace pour nos participants. Finalement, un grand nombre de participants nous ont parlé de stratégies qui visaient dans un premier temps à reconnaître et surtout accepter le fait de vivre des difficultés au niveau de sa santé mentale, puis dans un deuxième temps de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide extérieure auprès d'un professionnel comme un psychologue. Donc, pour certains, le fait de considérer la maladie mentale sur le même pied d'égalité que la maladie physique leur permettait d'enlever certains tabous et d'accepter davantage leur situation. En fait, ça les aidait à réaliser que tout comme pour une maladie physique, ce n'est pas nécessairement de leur faute s'ils souffrent d'une maladie mentale et qu'il existe des traitements pour les aider. D'ailleurs, plusieurs participants ont mentionné que la psychothérapie leur avait été d'une grande aide puisque ça leur permettait de discuter et de réfléchir plus en profondeur à propos de différents éléments par rapport à leur travail pour ensuite arriver à des pistes de solutions adaptées. Voilà, donc ça fait le tour pour les principales stratégies d'autogestion hors travail qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Combinées aux stratégies pouvant être utilisées sur les lieux de travail qu'on vous a présenté dans une capsule précédente, ces stratégies représentent un des leviers parmi d'autres sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour favoriser votre santé mentale au travail.
Dans les prochains mois, on veut poursuivre la diffusion de ces stratégies d'autogestion en créant notamment des outils pour rendre leur utilisation plus facile et venir en aide au plus grand nombre de travailleurs possible. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook pour être au courant des derniers développements. Merci pour votre écoute.